Bonjour Aurore, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Bonjour. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Avec Aurore, on a décidé de faire une petite interview aujourd'hui. Ça change un petit peu des papotages de Sylvie, simplement parce que je l'ai eu au téléphone il y a une quinzaine de jours, il me semble. Elle avait un petit truc à m'exposer et elle avait d'autres questions à poser, donc on s'est dit que ça pouvait être très intéressant de le faire devant vous. Ça pourra sans aucun doute aider pas mal de personnes. Voilà. Donc, Aurore, je te laisse te présenter. Comment vas-tu? Qui es-tu? Bonjour, moi c'est Aurore, je vais très bien, je te remercie Sylvie. J'ai commencé une formation d'accompagnant holistique depuis maintenant 2 mois et demi, bientôt 3 mois. Et j'ai été face à une période un peu difficile. On a eu l'occasion de savoir un peu au téléphone. Et là, tu m'as dit, bon, ben, t'hésites pas, si jamais tu as un blocage ou quoi que ce soit. Et donc, on a pris rendez-vous et c'est là qu'en fait, on a commencé à parler. Et naturellement, en fait, on s'est dit, ben, peut-être qu'on va mettre ça en ligne pour aider d'autres personnes, en fait, pour essayer de comprendre. Parce que c'est vrai que les blocages, croyances erronées, comportements déviants ou quoi que ce soit, ça porte, moi, personnellement, ça ne me parlait pas. C'était Mhm. pas bien clair. Et le fait peut-être d'avoir réussi à mettre en lumière ça, ça peut peut-être aider d'autres personnes dans leur cheminement également. Tout à fait. Donc, merci déjà de parler un petit peu des chemins de soi. À savoir qu'en effet, quand on fait cette formation-là, entre les séances, entre les moments où on est avec l'enseignant, on a aussi la possibilité de nous joindre nous quand ça va pas. C'est important parce qu'en effet, on vient là pour mettre en lumière les croyances, hein, c'est ça, Aurore, et décider justement de peut-être commencer à faire autrement. Super, super. Donc moi, je vais te laisser un petit peu parler de ce que tu as envie, tout simplement. Puis quand tu as envie de me poser des questions, aujourd'hui, j'ai une journaliste devant moi qui m'interviewe. On y va et on s'amuse. Ok, donc je vais commencer par te poser les questions auxquelles j'ai pu penser. D'accord. Et si tu le veux bien, on finira justement par mon expérience personnelle du blocage qui est remonté il y a 15 jours. C'est Ça te toi la va? journaliste, c'est toi la journaliste. Tu décides, c'est toi la... Super. Alors, première question. En quoi nos enfants ou nos proches peuvent nous aider dans notre évolution? Ok, d'accord. Donc, alors, je me connecte, hein. Tu sais comment je fais? Moi, je parle avec mes copains dans un langage un peu bizarre. Hein. Ceci m'a la condacé, ça m'a la cassé. Ok. Tu viens t'incarner sur Terre et avant de venir t'incarner, tu sais qu'à l'école, on ne parle pas spécialement d'âme, on parle d'étincelle de vie parce qu'on est vraiment dans la lumière qui vient sur Terre. Avant de t'incarner, il y a d'autres étincelles de vie autour de toi. Et c'est là que ça se fait en fait. C'est-à-dire que tu vas rencontrer une étincelle de vie qui dit, tu sais quoi, parce que moi j'adore faire les sketchs, hein, tu commences à me connaître, tu sais quoi, je descends sur Terre. Ah, moi aussi. Ah bah tiens, je vais devenir ton fils, parce que je vais apporter des choses qui vont te permettre de voir les blocages que tu as en face. Et ça va te permettre peut-être de prendre de la hauteur, d'avoir du discernement et de commencer à faire autrement. Donc toutes les personnes qui sont autour de nous, c'est-à-dire qu'on rencontre les gens et les gens qui sont autour de nous, c'est pour nous apporter des informations. En général, souvent pour appuyer sur des points qui piquent un petit peu. Je Ok, confirme. voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour là ça qu'ils viennent nous aider. À la limite, moi je dis toujours, alors je vais dire avant, parce que je pense pas plus en avoir aujourd'hui, mes plus grands ennemis sont mes plus grands amis. Hmm. C'est-à-dire qu'avant l'incarnation, toujours prendre conscience de ça, avant l'incarnation, nous avons tous décidé de vivre ça ici, au moins dans une première partie de notre existence, pour commencer sur ce chemin d'élévation. Je préfère élévation, vous êtes d'accord? Ils sont d'accord, élévation. Est-ce que ça répond à ta question? Et complètement. Complètement. Ok, super. On continue? C'est toi qui décides, je dis c'est toi la pro. Comment les événements bouleversants peuvent nous aider à mettre en lumière nos blocages? Comment les identifier? Et enfin, comment les transmuter? Et comment les transmuter? Dis donc, là, tu me dis comment on fait dans la formation pour être quelqu'un d'aligné, hein. Elle est minimum de 8 mois quand même. Tu me demandes de faire ça en quelques Et oui, secondes, mais mais en il fait, commence dès le premier jour. Ça commence dès le premier jour, en ça fait. commence dès le premier jour. Ben, bien sûr, on fait d'abord un bilan sur les comportements. Moi, j'appelle ça des comportements réflexes. D'accord? C'est-à-dire que quand tu es plongé dans tout ce que tu as validé dans ta vie, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont qui semblent, enfin, qui pensent avoir des problématiques dans la relation de couple
ok? C'est toujours la même chose qui revient. Parce qu'en fait, petits, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent le couple des parents. Mm. Si les parents sont des gens qui se disputent, ils vont toujours attirer des gens en conflit parce que pour eux, dans leur croyance, au fond d'eux, c'est cristallisé même dans leur corps, c'est le couple égale conflit. Donc même si dans leur tête c'est non, mais moi je veux le super prince charmant, adorable avec moi, c'est quand même cette croyance-là qui va venir attirer. C'est cette vibration-là qui va venir attirer. Ok? Est-ce que je réponds à ta question là? Parce que moi j'ai tendance à partir dans tous les Oui, sens. bien sûr, ça en fait partie, bien sûr. Ok, d'accord. Tu répètes ta première question d'ailleurs. Si je te le demande, c'est pas Comment, pour. comment les événements bouleversants peuvent nous aider à mettre en lumière nos blocages? Voilà. Donc en fait, quand tu as une expérience que tu appelles bouleversante, et j'aime beaucoup, c'est ce qui va venir te montrer qu'en fait, tu n'es pas en harmonie avec toi et avec ce que tu vis. Ok? Et c'est là que le blocage va venir. C'est cette expérience-là qui va permettre de sortir. Est-ce que tu as un exemple de situation où justement tu as eu un événement bouleversant? On va prendre l'exemple, sinon je prends l'exemple de d'autres personnes, parce que j'en entends beaucoup. C'est toi qui choisis. Eh ben, l'événement bouleversant, c'est ce qui m'est arrivé il y a 15 jours quand mon fils a eu cet accident et qui s'est cassé la jambe en fait. Ouais, Et effectivement, ça m'a bouleversée, ça m'a même mis en colère parce ouais, que je ne comprenais pas pourquoi on s'en prend à mon fils, quoi. Pourquoi mon fils, il a 19 mois, c'est triste de le voir avec un plâtre. Et effectivement, bah, tu m'as aidé, et je t'en remercie, à mettre en lumière que pour la deuxième fois, hein, pas qu'une, parce que la première fois, je n'avais pas compris, mais c'est pas grave, ils se lassent pas en fait, hein, ils reviennent et on continue. Et en fait, c'était bah, le message, stop, stop, arrête, en fait, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Arrête de foncer dans tout. Arrête d'agir comme un bulldozer, en fait. Et ça, c'était exact. un comportement, ce que tu appelles, toi, réflexe, ce que Réflexe. moi, j'appelle déviant, en fait. Moi, enfin, moi, je pense que c'est un comportement erroné, un peu comme une croyance, quoi. Oui, mais regarde, le comportement déviant, il y a une notation de c'est pas bien. Ouais, Le comportement réflexe, c'est ben, tu as ce comportement-là parce que tu sais pas en fait. Tu es ignorant. Tu t'es construit là-dessus. Tu vois, on apprend aussi le non-jugement. Si j'ai un hmm, comportement déviant, c'est pas OK. Mais s'il y a un d'accord. comportement réflexe dû à mon histoire et à ce que j'en ai interprété, toujours dans la survie, hein, c'est petit ego, il n'y a pas peur, pas peur. Tu vois, là, tu n'as plus de jugement du tout. Donc, si tu dis, tiens, là, j'ai un comportement réflexe, tu ne vas pas partir dans cette culpabilité qui est vraiment une grande source de peur Hmm, et de comportement réflexe qui nous d'accord. dessert. Hmm, D'accord? Donc, ok. en effet, ton fils de 18 mois, 19 mois, c'était 18 à l'époque, tu me dis 18. C'est pour ça que c'est resté. Donc, Vu que ça arrivé une première fois, il avait 18 mois, oui. voilà. Donc, une fois 18 mois, une fois 19 mois, la jambe cassée. Il faut savoir que les petits-enfants, et même des adultes, hein, pour leurs parents, ont tendance à récupérer, énergétiquement parlant, ce qui dessert les parents. Ok. Donc en fait, lui, il est juste venu te montrer, et peut-être que c'était vu avant votre incarnation, j'en sais rien, mais il est venu te montrer en se cassant la jambe une fois, deux fois, qu'en effet, il serait peut-être temps de ralentir. Il est en train d'apprendre la marche. Paf, les jambes sont cassées. Donc, on va se calmer, tu vois. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui. Ça répond à ma question et du coup, après, ce sera lié à mon expérience que je raconterai à la fin. Tout à fait. Et je crois que dans cette question, il y en avait trois. Donc la troisième, c'était quoi? Comment les transmuter? Comment les transmuter? Ok, alors déjà d'une, c'est accueillir ce qui est comme étant. En général, c'est pas ça, hein. C'est oui, mais quand même, qu'est-ce que c'est? Je suis pas content, je râle, j'en parle à tout le monde. Si tu en parles à tout le monde, c'est que tu nourris, donc ça continue à être là, ok? C'est, je veux dire, ok, ok. C'est une expérience de la vie. On est venu s'incarner pour vivre notre état d'humain avant toute chose. Donc c'est évident que pour pouvoir être en élévation, on vit des expériences que nous attirons nous-mêmes. Alors Hmm, pas toi, petit personnage, hein, ton étincelle de vie au minima, ok? Pour que tu comprennes. Pour qu'à un moment tu dises ça suffit, ok? Donc c'est ça en fait qui va permettre. Et donc transmuter, c'est juste déjà un, faire le bilan, c'est ce qu'on fait tout le temps dans la formation. Deux, se poser la bonne question. Et si c'était autrement?
Et si je choisissais de faire autrement? Comme je t'ai dit tout à l'heure, la première partie de notre existence est vraiment l'opposé de là où on doit aller. Donc si j'ai un événement qui ne me convient pas, qui me bouleverse, c'est peut-être que les comportements que j'ai là, on l'a dit, ne sont pas en harmonie. Donc quel comportement je pourrais prendre Exactement. et expérimenter dans mon quotidien si les choses bougent? D'où le fameux cahier bilan du soir pour suivre l'évolution de chacun. Ok. En plus, tu vois, là, on parle un petit peu de l'école en même temps et des outils qu'on peut donner. Donc, c'est vraiment, voilà, je fonctionnais comme ça. Je vais directement à l'opposé. Comme ça, après, tu sais, c'est un peu comme en cuisine. Moi, quand je cuisine, tu sais, je vais mettre un truc, ah, ça manque de ça. Je vais réajuster le machin. Ou quand je fais des tableaux, tu sais, ah, là, j'ai mis une couleur bien forte. Ok, pour faire l'ombre. Allez, je vais réajuster. Je vais rajouter quelque chose de plus doux. Ok. Donc, on part toujours plus ou moins vers l'opposé. C'est-à-dire que toi, on t'a dit ralenti. Peut-être que tu vas t'asseoir carrément. Puis là, tu vas te rendre compte que les choses ne se font pas, donc tu vas te relever et faire les choses avec un petit peu plus de douceur. C'est vraiment trouver ton propre équilibre. Ok. Je disais ça ce matin dans une séance des élèves. Il y a une élève qui avait une problématique. Elle a une fille de 15 ans. Merci. Je lui ai dit, si ta fille vivait ça dans 10-15 ans, quand elle est adulte, qu'est-ce que tu lui proposerais de faire? Si elle te disait, maman, donne-moi un conseil. Et donc cette élève-là a trouvé tout à fait sa solution. Ok. Quand on accompagne les gens, je te le dis, puisque tu es une future accompagnante holistique, quand on accompagne les gens, on leur dit pas ce qu'ils ont à faire. On les amène à trouver leur solution. Donc les transmuter, ça veut juste dire faire autrement. Tu vas pas y arriver du premier coup. Regarde ton fils, il apprend à marcher avant le plâtre. Il se lève, il fait 2 pas, il tombe, il se relève, il recommence. Ok. Bon, des fois il se fait mal, il pleure. Mais moi je vois mon petit-fils qui a à peu près le même âge. Quand il tombe sur les fesses, il pleure pas, il se relève. D'accord. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que la formation dure minimum 8 mois, c'est vraiment un apprentissage en 2 mots. On y va doucement et on teste. On est des chercheurs de l'amour. Donc on fait des tests. Et nos petites éprouvettes, c'est nos expériences. Doublé de l'émotion quand même, hein, parce que c'est elle qui va nous dire si on est aligné ou pas. D'accord. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, oui, et en fait, c'est très clair parce que ça correspond à ce que j'ai pu identifier et dont on parlera après. Ok, super. Et enfin, la troisième question, c'est comment accompagner nos enfants dans leur évolution et trouver un équilibre entre éducation nationale et enseignement de nos valeurs. Ok, super. Déjà, l'une de tes enfants ont décidé enfin, leur étincelle de vie, de venir dans cette période-là. Ok. Donc d'être à l'école avec une éducation nationale qui fonctionne d'une certaine façon. Mhm. Ce qui se passe à l'école ne te regarde pas, sauf si ton enfant est harcelé, battu. Là, tu peux intervenir, dire s'il est en danger. Ok. Ça ne te regarde pas. C'est son expérience. Il apprend au contact des autres à faire ses expériences. Et un humain en haute vibration est un humain qui s'adapte. Ça ne veut pas dire qu'il est en dessous des autres, qu'il fait tout ce que les autres veulent, mais il trouve son système à lui pour pouvoir être en bonne communication dans la société. Ok. Ouais. Toi, les valeurs que tu lui apportes à la maison, c'est des outils en plus qui vont lui permettre justement d'expérimenter à l'école. Maintenant, en effet, si nos enfants sont maltraités, s'ils sont harcelés, s'ils sont... Bien sûr qu'on intervient. Hein. S'ils sont en danger au niveau psychologique ou physique, c'est notre rôle de parents. Mais le reste du temps, cela ne nous regarde pas. Moi, j'ai vu des parents, je ne sais pas si ça se fait encore, hein, moi, les miens, ils ont plus de 30 ans, hein. Ils sont vieux, mes enfants, je les adore. Ils sont vieux aujourd'hui. Mais j'ai vu des parents repunir l'enfant quand il a déjà eu une punition à l'école. Double. Ah non, en fait. Ben non. En tant que parent, l'éducation nationale nous demande de vérifier que la punition est bien faite. Ok, pourquoi pas, même si j'aime pas ce mot-là, moi je préfère réparation que punition. Un peu plus intéressant. Mais c'est vraiment de voir ça. J'ai vu des parents faire ça. Ou alors, l'instit estime que l'enfant se comporte pas bien, il dérange la classe, on sent qu'il est excité et tout. Et là, le parent vient gronder l'instit. Bah non, en fait.
L'instit, il a quand même un certain bagage, me semble, d'expérience. OK? Donc, s'il vient expliquer à l'enfant que dans une classe, on doit se comporter comme ça, pour pouvoir acquérir du savoir, et que l'enfant déroge aux règles, ben, tu sais, quand il sera, je sais pas moi, dans la société, s'il déroge aux règles, c'est minimum un PV, une amende, voire la prison. Le parent n'a pas toujours à intervenir. Est-ce que ça t'aide, ce que je te dis? Oui, oui, c'est très clair. Ok. Tes valeurs, c'est tes valeurs. Et si l'enfant te dit, on le voit aussi dans les familles décomposées, où les enfants vont chacun chez les autres, oui, mais chez papa, chez maman, je fais comme ça. Ok, ça, c'est les règles là-bas. Mes règles à moi, c'est ici. Et mon objectif à moi en tant que parent, c'est d'apprendre à devenir autonome et responsable, de fonctionner en société. Ma cellule familiale est une micro-société avec des règles. Elles sont à suivre. Bon. Dans une autre, ça peut être le parent, justement, de familles décomposées. Dans l'autre cellule familiale, il y a d'autres règles. Tu apprends une autre manière de faire. Mais on ne mélange pas. Et on reste tranquille. Et idem à l'école. À l'école, il y a des règles. Tu le respectes, c'est OK. Tu le respectes pas, chaque acte et non-acte a une conséquence. Sauf s'il y a de l'abus, bien entendu. On le sait. Les profs, les instits, c'est des humains. Je veux dire, le prof qui part de chez lui en s'étant disputé, ou sa femme qui lui dit, en fait, j'ai rencontré quelqu'un d'autre en divorce, il arrive en cours, il n'est pas très en forme. Donc peut-être que dès que l'enfant va faire, mais ça on l'oublie souvent en rapport avec les gens, peut-être que dès que l'enfant va faire un truc qui normalement est toléré, là il va exploser. Et parce qu'il parle de lui, il parle de sa souffrance, il parle pas à l'enfant. Ça aussi on le voit pas tout le temps. Donc quand quelqu'un comme ça vient réagir assez violemment, assez brusquement, c'est juste de dire mais peut-être qu'il vit quelque chose pas cool, ça veut dire qu'on est d'accord. Mais on va peut-être pas s'adresser à lui en tant que parent, par exemple, qui se rend compte que là, c'était de l'abus, il va voir le prof. Peut-être lui dire, peut-être que ce jour-là, vous n'aviez pas bien, mais respirez, ou je sais pas, moi, portez-vous malade, enfin absent, faites quelque chose. Tu vois, c'est juste cette douceur-là avec l'autre. Je peux pas m'en empêcher de rajouter plus à chaque fois. Non, mais c'est très intéressant. Donc, On se rend pas compte. Personne ne se lève le matin en disant, je sais pas, je l'ai déjà dit ça dans des potages de Sylvie, entre autres. Personne ne se lève le matin en disant, je sais pas quoi faire aujourd'hui, je suis prof, je vais rentrer, je vais embêter tous les élèves. Personne fait ça. Mais pourtant, quand on le reçoit, on le vit comme ça. On le vit comme ça. Tu vois? Parce qu'on ne prend pas l'autre en considération. On aimerait être pris en considération, mais on ne prend pas l'autre en considération. Je sais pas, moi je suis au volant de ma voiture, il y en a un qui me fait un tête à queue, qui klaxonne, qui n'est pas content parce qu'il trouvait que j'allais trop doucement quand au fait je suis sur les limitations de vitesse. Mais peut-être que ça va pas, peut-être qu'il vient de se faire licencier, peut-être que... Alors on lui dit, ouais, t'as vu comment elle se comporte? Ok, respirons. Je ne suis que le punching ball de ses souffrances. Bon. D'accord. Est-ce que ça t'évoque d'autres questions ou est-ce que tu as envie de passer sur tout ce que tu avais envie de dire aujourd'hui? Non, j'ai pas d'autres questions. Et oui, je pense que c'est un bon tremplin pour parler de mon témoignage, en fait. Écoute. Tu as fini de... Ouais. Oui, moi je pense que j'ai fini, à moins que tu aies d'autres questions là-dessus. Non. Ok. Donc 2 mois et demi, 3 mois à l'école, hein, c'est ça à peu près des choses. C'est ça. Je suis dans le chapitre 3. Chapitre 3, ok. Où là on vient parler justement de notre manière de communiquer. Exactement. Pas simple, hein. Non, c'est vraiment pas simple parce que c'est une attention de chaque instant. C'est un réapprentissage du langage. C'est comme si tu apprenais une nouvelle langue. Exactement. Ok. Donc moi je suis tout oui. Ton témoignage m'intéresse. Ok. Suite à ce blocage donc, que j'ai eu par rapport à la jambe de mon fils, j'allais pas très bien, tout ça et tout. Et donc, tu m'as aidé à mettre en lumière d'où ça venait. Et de là, en fait, moi, je me suis posée dessus pour analyser mes comportements réflexes qui étaient et qui sont toujours, hein, parce que on ne change pas nos comportements comme ça du jour au lendemain.
C'est un travail de chaque jour, d'où le cahier du soir, je le rappelle. Et je confirme, je témoigne que c'est très, très utile. Ouais. Donc voilà, mes comportements réflexes, c'est que j'ai tendance à être un bulldozer en fait. Quand je veux quelque chose, je fonce. Et c'est vrai que j'ai tendance à ne pas voir ce qui se passe autour de moi. Donc ça, c'est des comportements que je change actuellement. Et en fait, ces comportements, je me suis posée dessus et ils viennent de certaines croyances. C'est-à-dire que moi, ces croyances erronées, pour moi, il fallait tout le temps que je me batte pour arriver à mes rêves, en fait, et pour pouvoir réussir mes objectifs. Parce que c'est ce que tu as entendu dans ton enfance. D'où l'origine, d'où ça vient, en fait, de ça, parce qu'il faut comprendre d'où ça vient, en fait, ces croyances-là. Et souvent, c'est de l'enfance. Et donc, c'est vrai que quand j'étais enfant, il fallait que je m'impose pour pouvoir exister. Il fallait que je sois la meilleure. Il fallait que je fasse tout le temps mieux que les autres. Et du coup, c'est vrai que, adulte, je l'ai gardé ça. Et même dans ma carrière professionnelle, il fallait que je me démarque de la masse, que je fasse mieux. Et du coup, en fait, j'ai gardé cette bataille en moi, le fait de ce feu, de devoir toujours me battre et de foncer pour y arriver et de ne pas voir ce qui se passe autour. Et donc, je me suis posé la question, comment changer ça ? Comment transmuter ces comportements ? Et parce que ces comportements qui créent de l'anxiété, du stress, des peurs, tout ça en fait. Et transmuter ces croyances, en fait, c'est-à-dire le sentiment opposé à ça. Donc en gros, qu'est-ce que ferait le divin ? Qu'est-ce que ferait l'amour en fait pour changer ça ? C'est la question que je me suis posée. Et ce qui m'est venu, c'est en fait le dernier live de Gaëtan et Maxime m'a beaucoup aidé là, l'histoire de la petite volonté et la volonté divine. C'est-à-dire en fait lâcher prise en fait. Lâcher prise, arrêter de faire par moi-même, de forcer les choses et de faire de la place pour mon soi en fait. Tout à fait. Je vais rajouter juste un petit truc, parce que tu sais qu'on se sert de petites phrases répétitives dans l'école. Et il y en a une qui va beaucoup t'aider aussi à rester justement dans ce que tu as intégré là. Et merci à Gaëtan et Maxime pour le live. Moi, je n'étais pas disponible ce jour-là. Ah, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Merci la vie. C'est « Je suis douce et gentille avec moi-même ». J'allais venir. Je coupe le micro. Il n'y a pas de souci, en fait, j'allais y venir parce que donc il y a le lâcher prise, comme je te disais, arrêter de forcer et arrêter de faire par moi-même. Ça, c'est un truc, c'est pas évident parce que j'ai fait ça toute ma vie. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est un chemin, un parcours de chaque instant. Donc penser, parler et bien sûr agir en douceur, en commençant par moi-même. La douceur envers moi-même, parce que c'est vrai que je ne suis pas tendre envers moi-même. Et sans non plus laisser tomber mes rêves, parce que mes rêves, ils sont là, mais seulement arrêter de foncer et simplement prendre le temps d'observer et d'écouter ce qui se passe autour, parce qu'il y a d'autres choses aussi, d'autres événements, d'autres propositions qui peuvent m'aider ou même m'apporter plein de choses à côté, quoi, en fait. Et bien évidemment, pour m'aider à tout ça, pour se lâcher prise, donc penser, parler et agir, mais de la façon la plus élevée de moi-même, en fait. Voilà, donc on commence déjà par la respiration. Exactement. Voilà, quand il y a ce comportement réflexe, il fait « j'y vais !» énergie bien masculine, c'est ok avec ça. J'ai été comme ça, donc, pour élever 2 garçons toute seule pendant plus de 16 ans, j'étais comme ça. Stop. Il y a une chanson qui dit « Respire, tu vas pas mourir de rire ». Ça me fait rire, ce truc-là. Mais respire, écoute ton cœur. Tout est parfait. Il y a un timing pour chaque chose. Ça. Et tu as remarqué que ça ramène une fluidité dans ton existence que tu avais perdue. Que j'ai perdu, que j'ai jamais eu, en fait. Que j'ai jamais eu. Et tu vois, rien que le fait de prendre conscience de ça,
eh ben, j'ai déjà des changements dans ma vie. Pourtant, je suis pas, je l'ai pas transmuté comme ça, hein, parce que ça, c'est comme je te disais, il y a des comportements réflexes qui reviennent régulièrement. Mais rien que le fait de se dire, de l'avoir identifié, en fait, eh ben, inconsciemment, ça change. Exactement. Et puis c'est humain que le comportement réflexe revienne. Attends, je vais te rassurer. Ça va être comme ça jusqu'à ton dernier souffle, ma chérie. Oui, mais quelque part, c'est beau parce que en fait, on s'ennuie jamais. Tout à fait. Et en même temps, tu t'aperçois qu'avec de la persévérance et de la bonne volonté, petit à petit, ton quotidien, tu vois autre chose en fait dans ton quotidien. Les choses bougent. En plus, elles bougent. Moi, avec le sourire que tu as, je pense que c'est des choses qui te font plaisir, qui te mettent en joie. Donc, ça bouge. Ben, continue, tranquillement en fait. C'est ça. Et c'est ça qui, en fait, c'est ça qui fait qu'en fait, bah, tu continues parce que ça te fait du bien. Tu n'as pas à dire, en fait, la personne te dit de faire quelque chose, tu essayes. Moi, je parle par exemple pour l'école, parce que vous nous dites tout le temps, surtout ne crois pas à ce que je dis et ne te crois pas toi-même. C'est vrai. Mais si ce que je dis, ce que vous me dites, ça me fait du bien, ben, je continue en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire ne donne pas, comment on peut dire ça, Euh, ne crois pas tout ce qu'on te dit, c'est vraiment prends ce qui vient, voilà, ce qui vient te nourrir, ok? Exactement. Et quand on dit ne crois pas ce que tu te dis toi, ne te crois pas, c'est écoute pas ta tête. Ta tête, elle va te raconter des blagues, et te faire un film catastrophe, te dire que c'est pas possible. Tu l'as tellement entendu, c'est pas possible quand t'étais enfant. Toi, je suis branchée sur toi, hein. Tellement entendu que non, mais n'importe quoi, quoi. Tu rêves, ça se passe pas comme ça, la vie, hein. Tellement entendu, mais ta tête, elle a l'habitude de te le répéter, ça. Puisqu'elle sait, tu t'appuies là-dessus pour te construire en tant que personnalité allongée. Hein. Ouais. La personnalité, c'est ça, comme. Pensez-y, le développement personnel. Hein. On reste couché, hein, ok? Quand en fait, on nous demande d'être aligné. Mm. Donc, tu te remets toujours. Moi, je suis quelqu'un qui me remet toujours en question. On me dit quelque chose, je ne me vexe jamais, j'écoute. Et je vérifie si c'est aligné ou pas. Ce qui fait qu'on peut vraiment tout me dire. On peut pas vraiment. Personne ne peut dire que je suis susceptible, c'est tout le contraire. J'écoute. Ok? Mais je le fais avec moi-même aussi. Ah, il y a un truc qui me vient, une idée qui me vient. Attends. Elle vient d'où? Est-ce que c'est ma personnalité? Qu'est-ce que ça vient dire derrière? Ok? Et on creuse là-dessus. Alors, on se prend pas la tête toute la journée non plus, hein. Laissons-nous vivre. D'accord? Mais quand on. Attends là, il y a un truc qui se passe. Hop, je reviens. Mm. Donc aujourd'hui, comment va ton fils déjà? Bah lui, en fait, il va bien. C'est plus moi qui galère à côté bah, parce que bah, le pauvre, il veut faire sa vie d'un enfant de 19 mois, hein, en fait. Donc lui, il veut bouger, il veut marcher, il veut. Donc ce qui est dur pour moi, c'est de. Il comprend, mais il a ce truc de bébé qui veut, lui, il veut bouger, il veut Bah profiter, en oui, fait. bah oui. Donc dès qu'il se met debout, eh ben, je le reprends et. Donc des fois, il comprend. Il comprend 2 minutes, il veut faire plaisir à maman. Et puis après, 2 minutes après, il se remet debout et en fait, il faut vraiment pas qu'il marche sur son plâtre. Donc, je le mets dans sa chaise haute autant que je peux, sans pour autant trop le frustrer, quoi. Oui, surtout que c'est la bonne période de la frustration là. Hein. Ok, d'accord, super, super. D'autres choses à partager, ma belle? Non, juste, j'espère qu'en fait, cette vidéo, elle va éclairer certaines personnes qui se posent des questions par rapport à leur blocage ou comment y arriver, comment le faire ressortir et tout ça et tout. Voilà, Et voilà. surtout, je tiens à dire que ben, les accompagnants et même Sylvie sont vachement disponibles en fait pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux parce que c'est vraiment utile. Ils sont là et franchement, je les remercie. Ne remercie pas, c'est naturel. Moi, je suis venue sur Terre pour amener cet enseignement-là. Hein. Ça passe par moi. Je suis le poste radio de là-haut, simplement. Euh, je sais par où vous passez dans un laps de temps qui est quand même assez court, hein, une huitaine de mois assez court. Je sais que ça peut être très difficile par moment, que l'ego va venir vous faire très très peur. C'est tout à fait naturel, ça fait partie de ce qu'on me demande, d'être là. Et merci parce que maintenant j'ai une équipe, hein, j'ai mes deux colosses à côté, Max et Gaëtan, pour ça aussi. C'est très important qu'on le fasse. Très. On n'est pas là juste pour vendre un truc.
On est là pour éveiller les consciences. Je te remercie pour ta générosité, pour cette vidéo-là, parce que pour toi, ça a été de suite, oui, ça peut aider d'autres personnes. Et c'est vraiment, vraiment le parfum de l'école, ça. Merci. Tu Ça a été fais un vraiment plaisir. partie de cette école. Un grand bonheur. Bien sûr, en dehors de cette petite interview, moi, ça m'a amusé énormément. Tu pourrais dire, ça y est, je suis journaliste. J'ai adoré ça. Donc, merci beaucoup. Mais en dehors de ça, tu sais que nous restons totalement disponibles pour toi. Je Euh, Tu sais aussi que je fais des soins sur la jambe de ton fils. Sois tranquille. Merci. Je t'embrasse très, très fort. Merci. Merci à vous tous pour votre attention. Encore merci à Aurore parce que c'est pas toujours simple d'être devant une caméra comme ça. Et même si on s'aime beaucoup, donc ça va mieux. Il y a des moments où j'ai un petit peu peur comme ça. Merci. Oui, parce que ça demande quand même de la volonté vraiment pour le faire. Et juste pour aider l'humanité. Chapeau bas. Exactement. À très bientôt à vous tous. Il semblerait que ça ait donné envie à d'autres élèves ou d'autres personnes qui me connaissent de faire des interviews. Donc pourquoi pas? On verra bien. C'est comme les papotages de Sylvie. Au début, j'avais dit ce sera toutes les semaines, mais en fait, c'est pas possible dans mon emploi du temps. De temps en temps, j'ai le temps de faire un article, mais c'est pas régulier non plus. La vie est mouvement. Et il n'est pas question de mettre des attaches. On fait les choses quand c'est possible. Écoute bien, ça c'est pour toi. On fait les choses quand c'est possible. D'accord? On se met pas la pression. D'accord? J'entends. Je t'embrasse très fort. Je te remercie infiniment. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bientôt.